Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment installer et configurer l'application Trust2 qui va vous permettre d'accepter du coup les avis sur votre boutique et d'importer des avis également sur votre boutique. Pourquoi j'utilise cette application et pas une autre application comme Loox? Parce que tout simplement, pour moi, Loox, voilà, dès qu'on arrive sur une boutique et qu'il y a Loox, on le sait, c'est catégorisé dropshipping et pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, je préfère utiliser Trust2 parce que vous allez voir que visuellement, l'application rend très bien et surtout, en fait, on n'aura pas l'impression d'avoir la même boutique que tout le monde. Donc pour ça, on se rend bien entendu donc sur notre boutique Shopify. On va cliquer dans l'onglet application juste ici. Et là, on va taper donc Trust2. OK. On va avoir donc les applications juste ici. On peut aussi cliquer sur chercher sur l'Apple Store pour l'App Store, pardon, pas l'Apple Store, pour voir donc tous les résultats. Donc nous, c'est bien cette application-là, c'est pas Trust2, c'est Trust2, ok? Alors, ne me demandez pas pourquoi, je pense pas que ce soit un bug, je pense qu'ils l'ont appelé Trust2 parce qu'ils avaient déjà Trust2, ok? Mais c'est celle-ci où il y a 6103 avis, ok? Et vous allez voir qu'une fois qu'on va cliquer sur installer, hop, on va arriver sur nos boutiques, ça va directement, voilà, c'est bien Trust2 hein, qui s'installe, c'est pas Trust2 avec 2T, ok? Mais en tout cas, sur l'Apple Store, sur l'App Store, elle s'appelle Trust2 avec 2T. Donc dès qu'on arrive ici, on clique sur installer, au niveau du tarif, hein, vous les avez juste ici. On a donc jusqu'à 50 commandes, c'est gratuit. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez facilement lancer votre boutique sans avoir à payer d'application d'avis. Et ensuite, du coup, c'est 10 € par mois. Et honnêtement, voilà, comme je le disais, c'est à peu près le même prix que toutes les autres applications. Mais celle-là, elle sera beaucoup plus quali. Vous allez voir dans un instant, donc visuellement, ça rend beaucoup mieux. Donc ici, on va choisir donc la langue. Donc moi, je ne vais pas laisser anglais, je vais mettre bel et bien français. Voilà, français. Je vais cliquer sur continuer. Ici, je vais désactiver les requêtes d'avis automatiques. Ok, moi, j'ai pas envie d'avoir des emails qui partent automatiquement pour demander des avis à mes clients. Si je veux le faire, je le configurerai moi-même à l'aide d'autres applications, mais je vais pas laisser Trust2 le faire. Au niveau des parrainages, bon, ça, on s'en fiche, hein, je vais le laisser comme ça. Je vais cliquer sur continuer. Et ici, du coup, pareil, on ne le touche pas. On va cliquer sur continuer. Là, on va devoir cliquer sur activer pour activer donc l'application sur notre thème. Donc là, ça va nous ouvrir un nouvel onglet où on va être sur l'éditeur de thème. Pour ça, donc, je vais cliquer sur sauvegarder juste ici et je peux revenir sur ma boutique, ça a été sauvegardé. Je vais cliquer sur continuer juste ici et là, voilà, on aura donc l'aperçu donc de à quoi ressemblera notre onglet du coup avis sur notre boutique. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement le personnaliser. Donc on a tout simplement plusieurs aperçus. Moi, ce que j'aime bien, vous voyez, ça fait un peu professionnel, je trouve, comme application, contrairement à Loox ou les autres applications. On peut changer le style des étoiles, donc ça change en direct, hein. Moi, j'aime bien laisser un des deux premiers qui sont plutôt classiques. Là, moi, je vais surtout trier donc, les avis par les mieux notés. Donc, je vais mettre les mieux notés en premier. Le nombre d'avis, donc je vais le laisser ou ne pas le laisser, ça c'est vous qui voyez. Écrire un bouton avis, est-ce que vous voulez laisser la possibilité aux personnes d'écrire eux-mêmes leur avis ou est-ce que vous voulez seulement importer vos avis? C'est à vous de le choisir. Album photo, donc c'est en gros, voilà, ce qui est juste à droite là, donc le résumé de toutes les photos, on peut le laisser. Là, vous configurez un petit peu donc les bordures. Donc est-ce que vous voulez voilà, que ce soit complètement rond ou pas? Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder ce que vous avez actuellement sur votre thème. Si vous voyez que les bords ils sont légèrement arrondis, et ben vous mettez des bords légèrement arrondis ici aussi. Pareil pour les boutons, ok? Mettez la même chose. La clé pour avoir une boutique qui rend bien visuellement, c'est tout simplement d'avoir une certaine cohérence, ok? D'avoir une cohérence et une homogénéité avec la taille des titres, la taille des polices, les couleurs, etc., etc. Donc en fait, dans tous ces réglages, c'est ça que vous devez chercher à faire. Vous n'allez pas mettre ici du violet pour les étoiles si le reste de votre boutique est en bleu. Ça n'a pas de sens. Donc soit là, vous mettez aux couleurs, du coup, avec une des couleurs de votre boutique. Après, les étoiles, on peut les laisser en jaune parce qu'on sait que souvent, c'est en jaune. Donc voilà. Pour la zone d'avis, du coup, ici, vous avez plusieurs choix. Donc, encore une fois, ils sont tous plutôt sympas. Moi, ce que j'aime bien, c'est mon préféré, je crois que c'est le diviseur juste ici. Je trouve qu'il rentre très bien. Là, donc, moi, je vais laisser assez souvent le nom et le prénom de la personne si elle l'a mis. Au niveau de la pagination, vous pouvez choisir de mettre soit plus, soit du coup le nombre de pages. Vous pouvez mettre souvent plus parce qu'au début, on va pas avoir énormément d'avis. Ça évite, tu vois, si les gens ils voient qu'il y a qu'une page, ils vont se dire, ok, c'est bizarre, ça donne pas confiance. La date de l'avis, je la retire souvent parce que si on importe après des avis, on va avoir tous les avis à la même date et ça, c'est pas ouf. Là, on peut changer donc le badge vérifié. Ok, on peut le changer. Voilà, juste ici, on voit qu'il change un petit peu. Bon, c'est très léger, hein. L'avatar client, on peut le laisser ou pas le laisser. L'avatar de la boutique, vous pouvez le changer. Le type d'article, donc c'est en gros quelle est la variante du coup du produit qu'il a acheté. On peut le laisser ou pas le laisser. Si vous êtes sur un monoproduit, ça n'a pas trop de sens de le laisser. Là, on peut changer donc les couleurs. Par exemple, le badge, là, on peut le changer la couleur. Vous pouvez le mettre dans une des couleurs de votre boutique. Ça peut être plutôt sympa. Donc, on peut vraiment tout personnaliser.
Et c'est à peu près tout, hein. Après, on peut changer aussi donc, voilà, on peut changer les traductions si elles ne vous plaisent pas, et si vous n'aviez pas changé la langue juste avant, vous pouvez directement changer la langue juste ici et dès que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer et là, notre application est bien configurée. On l'a activée sur notre thème, donc voilà, on n'a plus rien à faire. Si vous voulez importer des avis, vous pouvez aller dans l'onglet «Importer des avis» juste ici avec donc un fichier CSV. Ils vont vous expliquer donc comment faire et d'où vous pouvez donc importer des avis. C'est très, très simple et honnêtement, c'est pour ça que j'utilise cette application parce que comme je vous ai dit, elle rend très, très bien visuellement et surtout, vous avez une simplicité et on n'a pas l'impression que c'est la même application que tout le monde et c'est surtout ça que je recherche, avoir quelque chose de transparent, qui fait vraiment qualitatif, qu'on pourra retrouver sur une application. Ça fait un peu penser même à l'interface des avis d'Amazon et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup cette application-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!